Alors gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que vous n'avez peut-être pas remarqué durant l'épisode 3 et 4 de Dérapage, de votre série Dérapage produite par Opus Studio. Alors, premièrement, je vais juste attaquer la scène de l'hôpital entre Abi Diallo, son père et Tata Matel, sa mère bien sûr. Non mais qui n'a pas eu peur durant cette scène? La tension était montante carrément. Man dama tiitoon en fait parce que depuis ma gis ko mu teg téléphone bi, si on se rappelle dans la bande d'annonce, Abi li mu sol su fekkee seetaan ngeen bande d'annonce bi li mu soloon foofu noonu moom la sol ci scène boobu. Donc depuis commencement ba laa ne amee no attends, donc lii la sol. Sa mère, elle est venue. Ils vont se rencontrer. Moi, moi, bi yaay ji ñëwee noonu, bi yaay ji ñëwee ba dugg ci biir. Et lorsqu'elle a déposé le téléphone sur la table, ma ne ok. Donc si lii am na lu fi war a xew peut-être peut-être parce que leneen mënoon na ci bañ a xew aussi. Mais après focus suñ ci quoi parce que on pouvait quand même marquer le point sur le téléphone comme quoi annoncer ñu que ni y aura quand même quelque chose qui va se passer, que le téléphone va causer, comme quoi Tata Matel va oublier le téléphone et qu'elle reviendra et il y aura possibilité de rencontrer bon, je ne sais pas si son ex-mari, son mari, je ne sais pas comment dire ou pas. En tout cas, ils ont bien réussi cette scène. C'était waouh. On était effrayés en fait. Franchement, moi j'avais peur. Et comment ils ont utilisé les portes, l'ouverture des portes et les fermetures et comme ça. Surtout quand on nous a introduit le gars là, je me disais que hop, après après on nous montre le gars. Tantôt, c'est Abi Diallo qui vient ouvrir. Et ce qui était beaucoup plus génial dans tout ça, il y avait peu de paroles, il n'y avait pas de dialogue quoi, il y avait peu de paroles. On n'avait que les yeux, les émotions qui passaient et tout cela. Et c'était vraiment génial. Ça nous donnait l'occasion d'être focus sur les visages, de lire les émotions et tout ça, de beaucoup plus avoir la frayeur. Exactement, c'était ça quoi. Et dans cette deuxième saison, on a noté un grand changement, comme quoi on a élargi les histoires, on a, on a donné beaucoup de tâches à Yafatou parce que dans la première saison, on avait cette histoire qui revenait toujours et qu'on s'en plaignait. Ah, franchement, Yafatou avec son mari qui n'est pas là, qu'on ne voit presque pas, qu'on a vu qu'une seule fois. Après, c'est comme ça, quoi. Elle est là à la maison, elle apparaît parfois si elle apparaît, c'est juste par figuration, mais là, on a augmenté ses tâches, elle va beaucoup plus apparaître. Alors, par rapport au deuxième point, ça m'a un peu gêné, quoi. Daf ma xawoon gêné de trop. Pourquoi? Parce que bi ñu gisee que ni tiré nañu Bira ba mu daanu, on avait présumé qu'il était mort, on croyait qu'il était mort, voilà, même s'il est sauvé de par la suite et tout. Mais la scène manquait de réalisme, franchement, me concernant, je ne sais pas vous ce que vous pensez. Si vous pensez que ça manquait de réalisme, laissez-moi ça en commentaire. Si vous pensez aussi que c'était normal de ne pas montrer du sang, parce qu'après avoir tiré une personne dessus, on doit quand même voir du sang qui coule. Il doit être recouvert de sang, voilà, le gars. Mais là, je ne voyais pas de sang, donc je disais que c'est pas aussi réaliste. Bon, peut-être qu'ils veulent insinuer quelque chose dessus, voilà, comme vous voulez. Mais quand même, on verra. Et directement, on attaque cette scène dans l'hôpital. Une scène vraiment assurée aussi. Non, beau studio, c'est carrément du lourd, comme je dis toujours. Et vous voyez, c'est Abidjalo dans cette scène, ou bien même les personnages, euh, ils étaient quand même dans plusieurs états. Au début, Abidjalo vient, qui demande ce qui se passe. Après, elle s'assoit tout en s'adossant. Et c'était aussi le cas avec le policier. Il s'était adossé debout. Il n'y avait que Bokar qui était en position assise sans pour autant s'adosser. Mais mënu woon a wéeru nag parce que situation bi la Bira moom la gis ci oto ba alors que foofu noonu la toppoon ay cible am fekk fa Bokar. Donc Bokar déjà il est inculpé, je ne sais pas inculpé xawma, il est suspecté, je vais dire. Il est suspecté quand même d'être quelqu'un dans les magouilles de, bon, c'est pas Wonderwood, non, c'est pas Wonderwood, c'est Africa Offshore, je pense bien. Donc là, Momo Talk sans adossé. Quand on s'assoit en s'adossant,
c'est parce que parfois on a l'esprit euh, libre, on est quiet, on n'a rien à se réprimander. Donc, on n'a pas besoin quand même de ne pas s'asseoir carrément confortablement. Ok, donc on note ce contraste entre les deux. Mais après, on la voit lorsqu'elle s'est levée. Hop, Bokar, tu vois, xawma lan la ko waxati ndax dafa am loo may ndëbb affaire yooyu noonu. Tu vois, Bokar aussi était toujours resté assis. Donc là, on nous montre quand même son écrasement, sa position d'infériorité. Il était inférieur, non seulement il est amoureux d'Abby, qu'il ne se permet pas quand même d'échanger ces genres de discussions dures avec elle, mais aussi il est suspecté. Là, il perd sa force parce que quand même, takna, mom la wala du mom, mais takna. Et quand même, il y a beaucoup de choses qui nous montrent que Bokar, il a quelque chose à avoir dans cette situation, dans cette histoire. Surtout quand la caméra nous a donné, comment on l'appelle encore, le truc. C'est pas un zoom. Après, je vais voir comment on l'appelle. Et je vais vous le mettre quand même sur l'écran comme ça, en écrit. Ça donne une précision par rapport à la situation, comme pour nous dire, regardez-le. Est-ce que vous avez remarqué sa réaction? Ou bien que pour nous dire qu'il y a quelque chose. Et c'est lui, ce qu'on présume là, c'est bel et bien raison. Il a quelque chose à avoir dans cette histoire. Ok, donc on peut juste s'attendre à ça. Et quand Abby Diallo est assise, en train de parler, de chiffrer ses vérités, on avait sur la porte ce qu'on a écrit là, et ce signe de V comme validé, quoi, comme vérité. Ça peut juste servir quand même de validation de ce que Abby Diallo disait. Elle a raison, Bokar est impliqué, il fait partie de cette magouille. Il y a aussi la position du policier qui m'a beaucoup plus attiré, quoi. Pourquoi lui aussi, lorsque Abby Diallo s'est levé, subitement, il vient rejoindre après. Il se met au milieu des deux, comme ça. Voilà, au milieu des deux. Il était entre eux, comme s'il était un juge. Lui, c'est un policier, c'est un judiciaire. Là, c'est lui qui détenait la justice entre les deux. C'était l'arbitre du match. Et d'après le dialogue aussi, il s'est permis de couper la parole à Abby Diallo. Abby Diallo ne connaît non, je ne sais pas comment encore, je ne retiens pas le dialogue et tout. Après, il prend la parole d'Abby Diallo et il demande à Bokar, Aïcha, Wahal, à vous, comme si il les interrogeait. Oui, donc on voyait bien l'importance de la présence du policier dans cette scène. Une chose aussi que j'ai notée au début, xawna dugg sax ci piège bi quoi. J'ai failli, voilà, vite fait je me suis dit hop, dinaa leen am sama chronique moom faaw ma laal leen ci parce que c'est un flashback bi c'était pas réussi, mais après j'ai pris le temps de bien voir les choses pour savoir que le flashback a été très bien réussi, d'ailleurs très 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 bien. Parce que d'habitude, on a des flashbacks comme quoi on essaie d'assombrir la couleur ou bien de changer la couleur, d'essayer de marquer une différence par rapport à la couleur d'image actuelle et celle qu'on va nous présenter en flashback. Mais cette fois-ci, on n'a pas fait ça, on ne nous a même pas donné de lumière ou bien de quelque chose de sombre pour nous montrer qu'on sort de cette étape pour rejoindre le flashback et tout ça. Mais là, ce qui justifiait le flashback, c'était quoi? C'était l'environnement, les personnages, leur façon de s'habiller et le décor. Est-ce que vous avez vu cela? Par rapport à Abby Diallo, sa coiffure, c'est un rasout, je ne sais pas quoi. C'est un rasout, je pense. Par rapport à cette coiffure où elle n'est pas comme elle est présentement, quoi. Là, elle se tresse, elle fait de belles tresses et tout cela. Avec cette coiffure que elle-même, elle peut faire ça. Contrairement à ces genres de coiffure qu'elle fait, elle ne peut que s'en procurer qu'au salon ou bien même faire appeler à une coiffeuse pour qu'elle vienne la coiffer. Donc on note quand même une différence par rapport à ça. Avec son habillement aussi, Abby Diallo dans le flashback et Abby Diallo actuellement, sans flashback,
dans cette situation actuelle, c'est pas la même chose. Dans cette robe qui n'a pas trop d'astuces, qui n'a pas trop de, je ne sais pas comment appeler ça. En tout cas, c'était pas trop en vogue, quoi, au diapason. Même si c'était beau et tout ça, mais il n'y avait pas d'Aïda genre non. Donc là aussi, on note une différence. Par rapport à Bira aussi, on a vu sa façon d'être habillé et tout cela. Ça, on a montré vraiment qu'il était si jeune et il n'y avait pas aussi la barbe. Il n'y avait pas la barbe. Et le maquillage était bien fait parce que voilà, je m'étais dit, est-ce que vraiment ces gens, ils n'ont pas tourné ça il y a depuis longtemps pour après attendre des années pour tourner dérapage et tout cela. Mais là, on se rend compte que franchement, c'est un maquillage bien fait et tout cela. Et quand on regarde aussi par rapport à l'environnement, à l'endroit et tout cela, à mon différence. Oui, à mon différence pour eux. Bureau Happy Diallo wala bureau Wonder Wood yi ñu am instant bi nii ni ñu mel ak comment ils sont équipés contrairement à ce bureau où ils étaient en entretien d'embauche et tout cela. On n'avait qu'une seule machine, quoi, qu'un seul ordinateur et il n'y avait pas trop de documents et tout, ce qui relevait quand même les débuts de Happy Diallo. Donc voilà, ça nous montre quand même comment elle a grimpé pour en arriver là, comment elle a rampé pour en arriver là. Donc c'était bien réussi ce flashback, je ne pouvais pas m'en passer, je vous jure. Parlons quand même de Bachir et de Allo. Pour le moment, ils sont les meilleurs amis du monde, mais je sens qu'il y aura quand même une rupture entre eux. Parce que là, Bachir lan lay wax que il y a pas de sentiment dans le business et tout ça. Faut pas que ngay tomber amoureux et tout ça. Et à ce qu'on voit, Allo, il est prêt à tout pour obtenir Binet. Et ça, c'est pas quelque chose de si naturel. Et par rapport à Binet aussi, on note qu'elle garde quelque chose comme amour pour Allo. Surtout quand j'ai vu sur son téléphone, quand Allo l'appelait, elle a mis Loulou. Et ces genres de mots, ces genres de noms, on ne les donne qu'à ces personnes qui nous sont chères, à ces personnes à qui on ressent quelque chose quand même. On éprouve des sentiments pour eux. Donc, on peut juste dire que Binet, Diapona Chopati Alou, donc, et que c'est réciproque. Et que de nous tarder peut-être pour dévoiler, pour commencer à gagner tout ça. Et ça nous permettra quand même d'avoir une histoire avancée concernant leur relation et tout. Parce que quand même, il fait temps, il est maintenant temps qu'on avance par rapport à leur situation, qu'ils sortent ensemble et qu'ils écrivent après quelque chose à découvrir qui va décourager Bidette et ce genre de choses comme ça. Elle aura des chagrins d'amour. Comme elle dit, elle attend un homme fidèle, sûr et ce genre de choses. Tout ce que je peux noter, c'est que quoi? À l'homme fidèle, à Binette, mais que ces magouilles vont l'estomper, ces magouilles vont casser tout et qu'elle sera, et qu'elle aura le cœur brisé, ce qu'elle ne veut pas. Il y a quand même cette scène aussi dans l'hôpital qui a fait tirer beaucoup d'encre et de salive. Oui, la scène où Binette priait. Et Abidjan, on ne prie pas avec le greffage, pas d'ongles, pas de maquillage et tout cela. Franchement, j'espère que vous pouviez vous en passer. Pourquoi vous êtes obligé de vous maquiller à chaque fois et tout? Il y a quand même dans ces scènes où, quand il faut prier, il ne faut pas se maquiller. Ou bien avant de se maquiller, il faut d'abord se débarbouiller. Parce que là, Abby, elle était allée se débarbouiller et tout cela. Donc, vous voyez. Mais quand il y a Fatou, on ne l'a pas vu aller se débarbouiller, se démaquiller, tout cela. Donc voilà, il y avait quand même ce, pas faux raccord, hein, mais quand même ces erreurs, on va dire. Et quand même, on note aussi un changement par rapport à ces boucles d'oreilles. Voilà, je vous regarde bien. Je te regarde même tes coiffures là. Tu fais ça. Après ça vient ici. Je regarde tout ça là. Et je signale même. Mais quand même, c'est quelque chose à revoir après, à ne pas refaire pour un coup de fat. Vous êtes les meilleurs. Quelle sera la réaction de Happy Diallo quand elle apprendra que Binet était en collaboration avec Alou, voilà, à son insu, alors qu'elle était là à souffrir, en train de penser à son Bachir et tout cela. Est-ce que vraiment elle s'en voudra à Binet et tout ça? On a envie de découvrir cette situation. Est-ce qu'à un moment donné, elles vont aussi connaître une rupture de leur amitié et tout ça? Meilleures amies qu'elles sont, peut-être qu'un jour,
elles vont quand même se séparer parce que c'est quelque chose de très réaliste dañ koy dund fii nii ñaari miir am yoo xam ne dañ doon naan duñu mës a bàyyante un jour ñëw lu ndaw yàqu ko seytaane quoi le fameux seytaane ci biir ànd bu dëgër bu yàgg. J'allais même finir sans ne parler de cette situation chez la belle famille de Yafatou. En tout cas, Yafatou li koy xar rëy na trop parce que famille baa ngi faire genre di ko wane dañ ko bëgg alors que bëgguñu ko. J'espère que moom elle ne sera pas aussi dupe parce que nag de nature elle est de caractère trompé, elle dégage du feu avec sa tenue orange et tout cela. On note quand même que depuis le début de la série, Yafatou aime trop mettre du orange quoi, avec la tenue qu'elle avait mise lors du baptême et tout cela, cette tenue aussi, il y a du orange qui peut juste relever du feu, son caractère et tout cela. Donc je pense qu'elle ne va pas se laisser faire et qu'elle ne sera pas aussi dupe pour se laisser faire. Et il faut que la dame là, la maman Abara, qu'elle fasse très attention parce que la maman de Yafatou, elle a une longueur d'avance, oui, sur elle. Donc il faut qu'elle fasse très attention et elle-même, elle en a conscience. Donc voilà quoi, elle aura quand même voilà, une couverture, cette Yafatou. Et Bolen Setlo, à un moment donné, il y a, voilà, lors de l'entrée de Yafatou chez sa belle famille, il y a une scène où, voilà, il y a un moment où elle était au milieu entre Bara et sa mère et que les autres étaient rangés derrière la mère de Bara. Elles étaient rangées dans son camp. Il n'y avait personne derrière Yafatou et Bara. Et tout à coup, on nous montre quand même cette perturbatrice qui vient derrière Bara et qui vient, on nous plonge sur son regard. Voilà, elle est arrivée, voilà la perturbatrice de la situation. Il n'y a que elle qui est derrière ces deux. Elle n'est pas derrière ces deux pour se ranger dans leur camp, mais quand même pour venir gâcher leur relation, pour qu'elle fasse très attention avant que Yafatou di ko jox wàllam di ko defal bagage. Déjà, elle commence à charmer et tout cela. Reste à voir si vraiment Bara sera quand même ces hommes faibles, un pote. Ces genres d'acteurs qui ont incarné ce genre de personnage facile à séduire et tout cela. On va voir qui est Bara. Et quand même, s'il se laisse séduire, on va juste insinuer dans ça que même à l'extérieur, il se laissait séduire par d'autres filles, qu'il n'était pas fidèle à sa femme. Bon, je ne sais pas si je vais dire fidèle ou pas, parce que c'est un homme, il est appelé à marier, mais comme de là à coucher un peu partout, c'est pas de la fidélité. Voilà, on va quand même découvrir cela, beaucoup plus découvrir ce personnage de Bara. Et j'espère que vous avez aimé cette revue. Abonnez-vous si oui, si ce n'est pas encore déjà fait, même je vais dire. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. Merci d'avoir suivi cette revue jusque-là. D'ici là, portez-vous bien.